Donc bonjour à vous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai pas l'habitude de faire et je ne pensais pas honnêtement faire cette vidéo parce que c'est un petit peu polémique ce sujet là. Mais hier j'ai fait un live avec mes abonnés et ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Voilà. Et on m'a parlé de ce sujet là et moi de mon côté je trouve que ce qui est en train de se passer ça me motive justement à être la meilleure version de moi-même. Et parce que je vois énormément de personnes qui souffrent, on voit énormément de dysfonctionnements au niveau de l'humain qui sont en train de ressortir. Et je vois qu'on a le choix. On a le choix par rapport à cet événement, on a le choix par rapport à ce virus en fait, de décider comment on va réagir. Voilà. Et j'ai envie dans cette vidéo de vous partager 5 choses que vous pouvez mettre en place, 5 habitudes, routines la plupart du temps, que vous allez pouvoir mettre en place pour vous sentir mieux, pour retrouver la paix, pour retrouver la joie et de retrouver surtout votre pouvoir personnel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement, on a été obligé par nos parents à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire, obligé par la société à faire des choses qu'on ne voulait pas et bien souvent on oublie qu'on décide. On est maître de notre destinée. Et là, je veux vraiment que vous voyez que cette vidéo, c'est pas pour avoir une opinion en particulier, c'est pour vous montrer que là, avec ce virus-là, vous avez le choix soit d'aller vers la lumière, soit d'avoir la foi, soit d'avoir foi, pas en Dieu ou l'univers ou quoi que ce soit, mais surtout d'avoir confiance que tout arrive pour une bonne raison. Et de ne pas rester dans votre ego, de rester dans la noirceur, de rester avec vos blessures d'âme, de rester avec vos fonctionnements qui vous séparent des autres, qui vous séparent de l'amour. J'ai envie que vous, comme moi, parce que j'ai été beaucoup dans la souffrance et je sais que si cet événement était arrivé il y a quelques années, j'aurais énormément souffert. Et je veux vous partager vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez agir pour vous sentir mieux. Voilà, tout simplement. Alors, la première chose, c'est assez bateau les choses que je vais vous donner, mais pour la plupart, si vous les mettez en place, vous verrez une amélioration significative au niveau de votre bien-être. C'est donc, premièrement, la méditation. Pourquoi la méditation ? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont encore une croyance erronée que la méditation c'est une pratique religieuse, notamment parce que on avait avec les bouddhistes qui pratiquent la méditation. Mais la méditation, vraiment, ça a dépassé. Il y a toutes les religions qui les pratiquent et il y a même des personnes qui sont athées qui la pratiquent. Il y a même tout simplement des personnes qui voient aucun aspect spirituel ou religieux à la méditation et qui voient juste ça comme un outil de relaxation. Ce que la méditation va faire, c'est qu'elle va vous permettre de prendre de la distance sur les événements. Elle va vous permettre d'arrêter d'avoir une opinion, c'est-à-dire d'avoir une pensée sur ce que vous êtes en train de vivre. Et par exemple, imaginez que vous avez quelqu'un qui vous parle du virus. Quelqu'un vous dit, voilà, c'est pas forcément bien ce qui est en train de se passer, tu devrais faire ceci, comme ça, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Vous allez créer une pensée supplémentaire, vous allez créer un jugement supplémentaire et vous allez encore créer plus de pensées dans votre cerveau. Le but de la méditation, c'est pas de savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, de trouver une conclusion. Le but, tout simplement, c'est de vous détacher et de prendre une posture d'observation. Alors, c'est plus facilement compris. Quand je donne cette métaphore, il y a beaucoup de personnes qui la comprennent. C'est si vous regardez une ville où la population est assez forte, vous regardez la nuit, vous voyez ces panoramas en fait, surtout par exemple à New York, Washington, etc. Où on voit vraiment que c'est allumé de partout. On voit en bas sur les routes, on voit les feux des voitures. C'est super magnifique tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes vous là dans les bouchons à 17 h, que vous êtes fatigué de votre journée et que vous avez juste envie de rentrer de chez vous, c'est tout de suite moins agréable parce qu'il y a quelqu'un qui vous a coupé la route et que vous repensez, vous ressassez ce qui s'est passé dans votre journée, ce client peut-être difficile ou votre patron qui n'a pas été sympa avec vous ou vous-même qui avez échoué dans votre travail, peu importe. De suite les choses sont moins agréables. Mais quand vous prenez de la distance, vous n'avez pas forcément d'opinion, vous observez les choses. Voilà ce que la méditation va faire. Donc la méditation, c'est pas quelque chose, pour moi, si vous voulez vraiment récolter les bénéfices, même si vous faites que 5 minutes par jour, ça va être vraiment bénéfique pour vous parce que tous les jours, vous allez choisir de mettre de la distance entre vous et vos pensées. Et quand vous mettez de la distance entre vous et vos pensées, vous allez avoir une réalisation. Beaucoup de méditants l'ont à un moment donné, c'est que
c'est pas vraiment les choses autour de nous qui nous font souffrir, ou même les choses à l'intérieur de nous qui nous font souffrir, comme des émotions négatives comme la colère, la culpabilité, la honte, etc. C'est notre réaction, c'est comment on décide de réagir à ces choses-là qui nous fait souffrir. C'est-à-dire, vous avez un fait, vous avez ce qui est. Actuellement, il y a le virus, il y a des personnes qui sont contaminées, mais après, c'est vous qui décidez de ce que vous allez penser. Si vous allez décider que c'est de penser de manière négative, de dire ben voilà, c'est horrible ce qui se passe, je vais peut-être mourir, peut-être que mes proches vont mourir, peut-être que ben moi je vais perdre mon boulot. Si vous êtes votre propre patron, ben vous allez vous dire ben je vais perdre mon entreprise parce que je galérais déjà, j'étais juste. Et au contraire, vous pouvez penser de manière positive et dire ben voilà, que tout ça va vous apporter quelque chose de bien ou autre. Mais c'est pas ça vraiment. Parce que quand vous faites ça, vous êtes piégé dans votre tête, vous êtes piégé dans une opinion. Quand vous allez vous détacher, vous allez juste observer vos pensées et vous allez voir que au-delà de vos pensées, au-delà de la souffrance apparente extérieure, au-delà du confinement qu'il peut avoir, au-delà du fait que vous ne pouvez pas voir vos proches, que vous ne pouvez pas aller à votre travail, que vous ne pouvez pas donner suite peut-être à vos projets, si vous avez un projet dans votre carrière, ben, peu importe, vous allez voir qu'au-delà de ça, il y a une paix intérieure en vous et qui n'est pas là à juger, qui n'est pas là à remettre tout le temps en question et à anticiper. Parce que la plupart de la souffrance qu'on a, c'est parce qu'on ressasse les choses qui se sont passées. Si j'avais su, j'aurais dû, etc. Et puis cette personne, ce qu'elle m'a fait, c'est horrible. Et du coup, après, on anticipe. On regarde, on se dit, ben voilà, il va se passer ça, le virus, il va se passer ça, et puis ça, et puis ça. Mais dans la réalité, il n'y a rien de ça qui s'est encore passé. Il n'y a rien de ça qui s'est encore passé. Il y a juste le moment présent. Donc la méditation va vous reconnecter au moment présent et voir que naturellement vous allez développer un sentiment de gratitude et que même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont bien. De mon côté, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est de mon côté. De mon côté, ben, je suis en bonne santé, je vois, j'entends les oiseaux qui chantent à côté de moi, j'ai le soleil, j'ai assez d'argent pour faire ce que je veux, voilà, je suis bien, voilà, et il y a des choses qui vont pas bien dans ma vie, mais au final, je me concentre pas sur ça parce que j'ai choisi. Et vous choisirez, après, je pense avec la méditation, de voir la vie différemment. Donc, je vous conseille de faire pas seulement quelque chose une fois de manière ponctuelle, mais de faire ne serait-ce que 5 minutes tous les jours de méditation. Faites des méditations guidées si vous avez du mal. Il y a de super applications comme Petit Bambou. Je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais il y a de super applications qui permettent de méditer, de commencer si vous n'avez pas l'habitude. Et surtout de vous rappeler une chose, c'est au moment où vous avez le moins envie de méditer, que c'est le plus profitable pour vous de méditer. Parce que quand vous n'avez pas envie de méditer, c'est parce que vous avez envie de continuer à penser à des choses. Par exemple, quand vous dites peut-être que vous allez expérimenter des belles choses en méditant, et puis y avoir quelque chose de très négatif qui va arriver dans votre vie, et de manière subtile, votre mental va vous dire « mais non, vas-y, mais viens, pense plutôt à ça, pense plutôt à ce qui s'est passé il y a 5 ans, ou pense plutôt à ce qui va se passer si en fait le virus continue à se propager, c'est mieux ». Mais après, vous allez voir que vous avez le choix. Voilà. Ensuite, donc deuxième chose par rapport à tout ça, c'est de choisir de se concentrer sur quelque chose d'autre. Alors, si vous ne connaissez pas la loi d'attraction, je vous invite à regarder d'autres sujets, d'autres vidéos, il y en a plein qui parlent en détail. Tout simplement, la loi d'attraction, ça part du principe qu'on fait tous un, qu'à un niveau plus subtil, on est vraiment tous de l'énergie, des atomes, et qu'on ne fait que un, et que ce sur quoi on se concentre, on va se l'attirer à nous. En d'autres termes, ce qu'on est énergétiquement, on va se l'attirer à nous. Si vous êtes quelqu'un de colérique, vous allez, comme par hasard, attirer des gens de colériques. Si vous en fait, semez de bonnes graines d'amour, de joie, de paix et d'abondance, vous allez recevoir ces trucs par la suite. Parce que c'est pas une notion de karma, de là pour vous punir, ou qu'il y a un Dieu qui va vous punir ou quoi que ce soit. C'est tout simplement que vous êtes venu pour expérimenter la loi de l'unicité. Que ce que vous donnez à l'autre, ce que vous donnez à la vie, vous l'expérimentez vous-même, mais surtout ce que vous donnez à l'autre et ce que l'autre va vous donner, c'est déjà ce que vous avez en vous. Donc la vie n'est qu'un miroir. Ce que vous avez à l'extérieur de vous, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc si vous vous changez intérieurement, et beaucoup de personnes savent de quoi je parle, et plein de personnes qui ont eu du succès dans la vie, pas forcément le succès à gagner beaucoup d'argent et être populaire, mais avoir un succès d'être heureux tout simplement, l'ont vu que
On peut continuellement rejeter la faute sur les autres, rejeter la faute sur la vie, rejeter la faute sur ce virus, mais si on revient à soi, on voit qu'on a notre propre part de responsabilité et vous avez la responsabilité de choisir, de vous concentrer sur quelque chose d'autre. Alors, je ne vous dis pas de ne pas vous informer, de ne pas regarder les informations ou d'en parler ou de quoi que ce soit. Ce que je vous invite à faire, c'est ok, vous pouvez être au courant de ce qui se passe, mais est-ce que c'est nécessaire d'en parler avec tous vos amis? Est-ce que c'est nécessaire de faire des posts sur Facebook, sur Twitter, ou même si c'est pas vous qui les postez, est-ce que c'est nécessaire vous d'aller chercher ces choses-là? Est-ce que c'est nécessaire d'en parler à tous les repas? Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'en parler? Voilà. Est-ce que vraiment vous êtes obligé de vous concentrer sur ça? Et là, utilisez cette période parce que derrière, et vous le savez, même vous, que la vie c'est les hauts et les bas et que bien souvent on a des choses difficiles, mais que souvent ces choses difficiles, ce sont des cadeaux déguisés qui nous apportent des choses bien plus magnifiques par la suite. Que parfois on a besoin de fins difficiles, douloureuses, c'est ce que le tarot, les cartes m'ont appris, qu'on a besoin de périodes douloureuses pour recommencer une meilleure étape de notre vie. Donc peut-être, là je mets des hypothèses, utilisez ce temps de confinement pour faire les choses que vous avez mis de côté. Par exemple, si vous avez décidé de commencer un sport et que vous n'avez pas fait parce que vous disiez j'ai pas le temps, ou de commencer les bouquins que vous avez toujours mis de côté parce que vous disiez que vous n'avez pas le temps, ou peu importe les excuses. Faites les choses et concentrez-vous sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous sur les choses qui font que votre cœur il crie de joie et qui se sent heureux. Faites les choses qui vous font du bien et le coronavirus, vous ne le changerez pas, il est là. Donc acceptez que ce soit là, mais vous avez la responsabilité sur quoi vous vous concentrez et de voir que c'est comment vous allez répondre à cet événement qui va déterminer la suite des événements. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de manifester à vous une vie meilleure, tout simplement. Voilà. Alors, le troisième point par rapport à tout ça, c'est l'ancrage. Alors l'ancrage, je ne vais pas trop aller dans les détails. L'ancrage, tout simplement, ça va être le fait de vous connecter à la terre, de vous connecter en fait à la réalité, parce que bien souvent, on est trop dans le mental, on est trop en train de cogiter. Voilà pourquoi je vous ai dit dans le premier point de méditer. Parce que méditer, ça va vous aider aussi à vous ancrer. Et le fait d'être ancré, ça va bien souvent, et surtout les personnes spirituelles, quand elles commencent à découvrir certaines choses, elles commencent à faire des découvertes sur la vie, de voir qu'il y a des choses subtiles, des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on voit, qui commencent à développer leurs dons, leur clairvoyance, clairaudience, etc. Peu importe. Elles sont souvent ici dans le mental, parce qu'elles savent qu'elles sont un être divin, mais elles oublient qu'elles ont aussi choisi d'être là, et qu'elles ont un corps humain. Donc n'oubliez pas que vous avez un corps humain, que vous devez vous nourrir correctement, que vous devez faire du sport, que vous devez vous apporter de l'amour, que vous devez vous détendre, que vous devez prendre du temps pour vous. Et cet ancrage-là, c'est le fait de vous reconnecter à la terre. Et si vous voulez, un être humain équilibré d'un point de vue spirituel, c'est quelqu'un qui est connecté en haut, mais qui a les pieds bien sur terre. Et le fait d'avoir les pieds bien sur terre, ça va vous permettre de prendre plus de recul sur la vie, de voir la vie plus objectivement, d'avoir moins de pensées toxiques, comme j'ai dit dans le premier point, de beaucoup plus observer ce qui est en train de se passer, d'avoir du recul, de ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur vous, de voir votre part de responsabilité. Et il y a deux façons de s'ancrer. Pour moi, il y en a d'autres, mais les deux principales, ça va être donc de méditer en fait, visualisant, vous pouvez taper méditation guidée ancrage, vous en trouverez sur YouTube. Et principalement, ces méditations vont vous aider à vous relaxer et à visualiser les racines qui vont en fait dans le sol. Et ça va vous donner, normalement, si vous le faites bien, un sentiment de stabilité. Vous allez sentir que vous êtes plus sûr, que vous êtes moins, que votre mental est un peu moins comme ça. Vous vous sentez plus en sécurité. Et deuxièmement, l'autre méthode, c'est d'être pieds nus sur de la terre, sur des cailloux, sur quelque chose. En fait, le mieux pour moi, c'est vraiment la terre, l'herbe, c'est vraiment le truc le plus magnifique. Si, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si vous pouvez, vous avez un petit coin de nature à côté de chez vous, il n'y a personne, allez-y, mettez-vous là, pieds nus, vous verrez que ça vous fera le plus grand bien.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon cette vidéo va être très longue. Je vais mettre des articles dans la description et d'autres vidéos, je pense, qui parlent en fait de ça. Il y a eu des recherches scientifiques qui ont montré que le fait d'être pieds nus, ça réduisait l'inflammation chronique. Il y a beaucoup de maladies qui sont inflammatoires, notamment les maux de tête, les problèmes de peau, les problèmes d'articulation. Vous allez avoir aussi votre sommeil qui va s'améliorer de manière drastique. C'est quelque chose que vous allez voir naturellement par vous-même. Vous allez vous sentir plus paisible, moins stressé. Et vous allez, de manière générale, avoir un sentiment de bien-être plus profond. Et ça, c'est important, c'est que là, vous voyez, derrière moi, j'ai des arbres. Et bien, il y en a beaucoup qui n'ont pas tenu. Mais les gros arbres bien ancrés, et bien, quand il y a une tempête, ils restent ancrés à la terre parce qu'ils sont solides et ils sont connectés. Et ils savent, en fait, que de toute façon, ben, la tempête, elle passera. Donc vous, si vous n'êtes pas ancré, ben la tempête qui va passer, vous allez partir dans tous les sens. Si vous trouvez votre ancrage, si vous trouvez cette stabilité là, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus en sécurité. Au niveau des chakras, c'est le chakra racine, tout ce qui nous parle de notre survie. Vous allez être moins stressé, vous allez sentir que la vie va vous apporter de l'argent. Même si vous sentez que vous avez des problèmes d'argent, vous savez que la vie va être derrière vous. Regardez un arbre, une plante, il y a le cercle, le cycle de la vie et de la mort. Mais un arbre, il ne se pose pas de question si la vie va lui apporter de quoi grandir. Il grandit. Mais nous, on a perdu notre ancrage et on a oublié que la vie, elle est toujours là à nous donner ce dont on a besoin. Mais la plupart du temps, on a oublié de se reconnecter à ça. Et du coup, on en souffre. Donc, n'oubliez pas de vous ancrer. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça j'en suis sûr. Si vous avez du mal à méditer, faites d'abord l'ancrage. Allez d'abord pieds nus et vous verrez que vous aurez encore plus de facilité à méditer. Ensuite, le quatrième point, c'est de faire du sport, de faire de l'activité régulière. Alors je sais, je veux pas faire la petite voix dans la pub qui vous dit qui vous répète qu'il faut faire du sport, etc. Tout ça. Mais si on répète ces choses-là, c'est parce que c'est bon pour vous. J'avais vu une vidéo, alors malheureusement elle est en anglais, je ne vais pas pouvoir vous la partager, qui disait qu'il y avait des études qui avaient montré que si ce que le sport procurait au corps, ça pouvait être disponible sous forme de drogue, c'est-à-dire comme les drogues, les substances illicites qu'on trouve sur la planète Terre, et bien ça serait la drogue la plus populaire parce que ça libère énormément d'hormones et toute personne qui fait du sport vous dira que ça leur fait du bien. Les personnes ne sont pas suicidaires en train de vouloir aller courir ou aller faire plein de choses pour souffrir, en sorte que leur corps souffre. Non, ils le font parce qu'ils savent que ça les rééquilibre et que ça leur fait du bien. Et là, il me semble encore plus important de vous le rappeler parce qu'on est confiné chez nous. Pour beaucoup, même si vous prenez la voiture, peut-être que vous marchez un petit peu. Il y a beaucoup de personnes, vous étiez d'habitude sur votre bureau et tout ce que vous faites, vous prenez la voiture et vous êtes devant votre bureau, la longueur de temps devant votre ordinateur, ou même si vous travaillez de chez vous, n'oubliez pas que vous avez un corps. Parce que le corps, c'est une usine, c'est une machine à gaz qui est super intelligente. Et si vous êtes qu'en train d'utiliser votre tête, pourquoi votre corps, il irait allouer en fait de l'énergie dans votre ventre, dans vos jambes? Pourquoi? Et du coup, vous commencez à développer plein de problèmes physiques, des problèmes inflammatoires, des problèmes aux mains, des problèmes de peau, peu importe. Vous commencez à développer des problèmes parce que l'énergie ne circule plus. Donc, faites une activité. Il y a des activités comme le yoga, par exemple, vous pouvez trouver des vidéos de yoga sur YouTube. Il y a des gens qui font des vidéos pour vous aider à rééquilibrer vos centres énergétiques. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent que de toute manière, le yoga, ça a beaucoup changé leur vie. Et il y a beaucoup d'autres personnes, une activité régulière, ils ne peuvent pas s'en passer tout simplement. Et si vous ne faites pas ça, c'est très important. Vous allez encore plus cogiter, vous allez être encore plus dans votre mental et vous allez avoir encore plus de difficultés à dormir. Donc n'oubliez pas de pratiquer une activité régulière pour vous aider un petit peu à vous détendre, à lâcher prise, parce que sinon vous allez péter un boulon. Je vous le dis littéralement. Voilà. Ensuite, la cinquième chose, alors la cinquième chose, elle est un petit peu spéciale, et je l'ai gardée en dernier, on garde le meilleur pour la fin. La dernière chose, c'est le Ho'oponopono. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un psychologue qui travaillait en clinique à Hawaï. En fait, il y avait un hôpital un petit peu spécial à Hawaï où en fait on mettait
toutes les personnes qui avaient commis des crimes, donc des kidnappings, des meurtres, des viols, de l'escroquerie, enfin des gens qui étaient mentalement atteints, pas forcément un problème physique, mais véritablement un problème beaucoup plus mental, profond. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans cet hôpital, personne ne voulait travailler. Personne ne voulait travailler. Les gens, le personnel rasait les murs, ils étaient là, ils avaient peur, même s'ils étaient sous camisole et qu'on les tenait, ben, il y avait toujours, même la peinture sur les murs ne tenait pas tellement c'était délabré. La plupart des gens qui venaient travailler là, soit ils démissionnaient, soit ils se mettaient en congé maladie. C'était un endroit horrible. Donc il y a un docteur qui est arrivé dans cette clinique, en fait, dans cet hôpital un petit peu spécial, et il a dit, ben moi je vais pas faire comme les autres. Je vais tout simplement faire ma propre méthode. Je vais faire le Ho'oponopono. Voilà. Et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas forcément vu les patients en face à face comme un psychologue traditionnel forêt. Il a regardé les cas des patients dans son bureau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé et il a regardé en lui quelles émotions négatives arrivait en lui. Peut-être des fois, il n'y avait pas que des émotions négatives, il y avait de la compassion, mais parfois, il y avait de la haine, il y avait vraiment du jugement, il y avait quelque chose, des fois, je veux dire, quand il y a des personnes qui ont fait des choses horribles à d'autres êtres humains, on a le droit d'être en colère. Et il a regardé qu'est-ce que ça venait générer en lui, et en fait, il s'est guéri lui-même. Il s'est répété un mantra, il s'est répété « Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». Il s'est répété cette chose-là parce que en fait, il sait que tout est lié et il sait que lui, il a aussi participé à créer cette chose-là. Et surtout, vu, comme je vous ai dit, que votre monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur, si vous changez, alors le monde autour de vous change. Et on a vécu beaucoup de souffrances sur la Terre, on a vécu beaucoup de choses difficiles. Et beaucoup de personnes, c'est pour ça que je la mets en dernier, c'est parce que vous allez devoir accepter à 100% votre responsabilité dans votre vie. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait du mal, c'est votre responsabilité. Si vos enfants sont pas cool avec vous, c'est votre responsabilité. Si vous souffrez physiquement, c'est aussi votre faute. Et c'est pas là pour vous faire du mal ou quoi que ce soit, c'est pour justement que vous preniez la responsabilité et que vous, en fait, quand vous allez vous soigner, vous allez soigner les autres autour de vous. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ça, il n'a rien fait. Et ben, ils ont commencé à repeindre les murs, ils ont commencé à jardiner. Il y a plein de patients qui étaient d'habitude fous en fait, qui étaient complètement fous alliés. Ben, on a commencé à leur enlever leur camisole parce qu'ils étaient devenus beaucoup plus pacifistes, ils étaient devenus beaucoup plus agréables. Et en fait, dans environ 2 ans, ben, l'hôpital il a fermé parce qu'il n'y avait plus aucun patient. Voilà. Et le Ho'oponopono, je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire dans les commentaires, ils vont dire, il faut dire je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Peu importe, je sais qu'il y a chacun qui a sa méthode, il y a des gens qui disent ceci. Peu importe, l'idée du Ho'oponopono, c'est que quand vous répétez ce mantra, vous allez voir que vous avez votre propre part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement et que, vu qu'on ne fait que un, que c'est notre conscience collective qui a créé ce virus, qui a créé ces événements négatifs, alors nous-mêmes, si on décide d'apporter de l'amour, de nous nettoyer, de nous libérer, de travailler sur nous-mêmes, on donne l'opportunité à d'autres personnes sur la planète d'éradiquer ce virus, de retrouver la paix, de retrouver la joie. Ça peut sembler très très fort ce que je suis en train de vous dire, mais je vous promets que quand plus tôt vous avez accepté ça, et plus tôt vous verrez que votre vie va changer. Vous regardez sur internet, vous regardez des bouquins, il y a un nombre incalculable de personnes qui ont vu leur vie changer de A à Z juste en répétant un mantra, tout simplement. Donc je vous invite là à regarder avec ces événements, avec ce virus, de regarder et de vous dire qu'est-ce que c'est qui en moi me ressort? Parce que peut-être qu'il y a des gens, moi j'ai vu, qui écoutent pas, qui disent bah, le virus ça n'existe pas. Voilà. Il y a des personnes qui vont dire mais c'est horrible, attends, tu te rends compte, il y a des personnes qui sont mortes et toi tu dis que ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça génère en fait en vous comme émotion, comme pensée? Et répétez ce mantra
tout le temps. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime. Parce que je suis désolé, parce que vous avez oublié, votre perception est erronée. Vous avez oublié que vous avez créé ça. Vous demandez le pardon parce que vous demandez de libérer. Vous dites merci parce que l'autre personne, que ce soit le virus ou que ce soit une personne méchante avec vous, ben vous lui dites merci, vous êtes reconnaissant parce qu'en fait l'autre personne, elle vous fait ressortir la colère que vous avez en vous. L'autre personne fait miroir avec vous. Donc vous dites ben merci de me faire voir ça, merci de me faire voir ce que j'ai en moi, merci de m'aider à me libérer. Et après, on dit je t'aime parce que l'amour c'est la fréquence la plus haute dans notre univers et c'est ce qui va tout libérer. C'est pas le jugement, c'est pas la haine, c'est pas la rancœur qui va faire changer des choses, c'est l'amour. Et de mon côté, mes guides, quand j'ai demandé sur le Ho'oponopono qu'est-ce que c'était, on m'a expliqué, on m'a dit qu'en fait le plus important, ça nous place en fait dans notre divinité. Et notre divinité, c'est l'amour, c'est le un, c'est de savoir que nos prochains, notre frère, notre sœur, c'est nous et qu'on doit apporter de l'amour à nous et aussi à eux. Et quand on se soigne nous, on aide les autres à se soigner. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe et cette vidéo, vraiment j'en finis là, c'est vraiment pour vous aider à vous libérer, voir que vous avez votre part de responsabilité, voir que vous avez le choix et de voir que c'est pas parce que les choses négatives autour de vous sont en train d'avoir lieu que vous êtes obligé de souffrir, que vous êtes obligé de vous concentrer sur ça et vous dire que c'est horrible, qu'il y a plein de personnes qui meurent, etc. Vous pouvez être honnête, voir les choses vraiment de manière authentique, objective et toujours choisir de voir le bon côté des choses. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette vidéo pour vous. Je pense que je l'ai réalisé vraiment hier quand j'ai fait le live, qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et il faut voir qu'on n'est pas tous là à souffrir. On n'est pas tous là à broyer du noir, parce que c'est peut-être ce que vous voyez autour de vous, mais de mon côté, c'est une opportunité. C'est une opportunité de choisir la lumière, de choisir le bien-être, de choisir l'amour. Et je sais, de mon côté, que je choisis l'amour parce que j'ai envie que les gens autour de moi guérissent et qu'ils se sentent bien. Voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.